Salut à tous, je me présente, je m'appelle Jeanne et je suis en troisième année de médecine et j'ai décidé en commençant les collèges, notamment le collège de cardiologie, que ça me plairait bien de faire des vidéos pour expliquer les items que je trouve compliqués. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la première partie de syndrome coronarien aigu, donc c'est-à-dire les définitions. Alors, pour commencer, comment définir un syndrome coronarien aigu? En fait, déjà, ça va être lié à une expression clinique qui peut être très variée. On va évoquer le diagnostic s'il y a douleur thoracique survenant dans un contexte prédisposant. Il y a un peu deux types de syndrome coronarien aigu dont on parle beaucoup. C'est le syndrome coronarien aigu ST+, et le syndrome coronarien aigu ST-. Pourquoi ça? On va voir quelle est leur définition à chacun et comment poser leur diagnostic surtout. Donc le syndrome coronarien que je vais appeler SCA par la suite, donc le SCA ST+, on va pouvoir en faire le diagnostic si on retrouve une douleur thoracique persistante depuis plus de 30 minutes, ainsi que à l'ECG un sudécalage ST. Globalement, donc là, c'est les deux éléments qui nous permettent d'affirmer le diagnostic. Dans le SCA-ST+, la douleur thoracique et le ST+, vont persister après la prise de trinitrine en perlingual. Et ça, c'est vraiment une différence qu'on va retrouver avec le SCA-ST-. Parce que dans le SCA-ST-, comme on va le voir par la suite, en fait, la prise de trinitrine, ce qu'elle va provoquer si ça ne se fait pas naturellement, c'est que de temps en temps, dans le SCA-ST-, on va quand même retrouver un sudécalage ST. Et la différence avec le SCA-ST+, c'est que justement, ce sudécalage, il va spontanément se résoudre, ou bien il va se résoudre après la prise de trinitrine, ce qui n'était, souvenez-vous, pas le cas pour le SCA-ST+. Donc voilà. Mais ce qui va vraiment faire les éléments qui vont nous permettre d'affirmer le diagnostic de SCA-ST-, ça va vraiment être une élévation de la troponine. Donc la troponine, c'est un marqueur cardiaque très sensible, mais pas très spécifique. Et ainsi que l'un des critères suivants, à savoir des symptômes comme une douleur thoracique spontanée ou survenant lors d'efforts modérés, de durée variable mais souvent transitoire, une anomalie ECG, donc un sous-décalage, pour ça qu'on appelle ça un SCA-ST-, mais un sous-décalage transitoire ou persistant, une anomalie de l'onde T ou encore un ECG tout à fait normal. Mais là, dans ce cas-là, ça va pas être un critère qu'on va retenir pour le diagnostic, puisque donc dans les critères, il y a les symptômes, une anomalie de l'ECG, donc par exemple un sous-décalage comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien une anomalie de l'onde T. Voilà. Mais sachez qu'en tout cas, on peut très bien retrouver un ECG normal en cas de SCA-ST-. Et le troisième critère qui peut, avec l'élévation de la troponine, permettre d'affirmer le diagnostic, ça va être une imagerie qui détecte une sténose, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est donc des définitions des différents syndromes coronariens aigus, c'est bon, j'espère que vous avez tout compris. Et maintenant, on peut en venir à la définition de ce qu'est justement un infarctus du myocarde. On en parle tous les jours, dans la vie courante, je veux dire, même quand on n'est pas en médecine. Et je suis sûre que avant de rentrer en médecine, vous en aviez déjà entendu parler, mais est-ce que vous saviez vraiment ce que c'était? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc un infarctus, c'est vraiment quand il y a nécrose d'une, donc là, dans ce contexte-là, d'une partie du cœur, pardon. Après, donc, il y a eu ischémie, c'est-à-dire un déficit en apport en oxygène. Donc, comment poser le diagnostic d'infarctus du myocarde? Ici, ça va être une élévation au-delà du 99e percentile de la troponine cardiaque ultrasensible,
du 99e percentile de la limite supérieure de référence de cette troponine cardiaque ultrasensible, ainsi que l'un des éléments suivants, à savoir une symptomatique. Donc là, il y a 4 éléments. Donc l'un de ces éléments suivants, plus l'élévation au-delà du 99e percentile de la limite supérieure de référence de la troponine cardiaque ultrasensible, ça pose le diagnostic d'infarctus du myocarde. Et ces 4 éléments sont donc une symptomatologie clinique en faveur d'une ischémie myocardique. Donc par exemple, justement une douleur thoracique, un bar, avec des irradiations, que ce soit dans la mâchoire, dans le bras, mais ça on le verra plus en détail par la suite. Donc une symptomatologie clinique qui nous fait penser à ça. Une apparition d'anomalies de la repolarisation ou du nom de Q sur un ECG. Un peu les deux autres éléments, comme vous avez pu le voir dans l'item ECG, avec donc un sous-décalage du segment ST qui peuvent faire penser à un infarctus. Une constatation d'une perte du myocarde viable, donc via l'IRM, dans un territoire présentant une réduction de sa contractilité. Donc ça, ce sera via échocardiographie. Et enfin, une visualisation d'image évocatrice de thrombus endoluminal. Et ça, ce sera soit lors d'une coronarographie, soit lors d'une autopsie. Donc les 4 éléments, avec donc le dépassement de la limite du supérieur au 99e percentile de la troponine cardiaque subélue. Les 4 éléments donc sont une symptomatologie associée qui nous fait penser, une anomalie de l'ECG, une constatation d'une perte de myocarde viable dans un territoire présentant une réduction de sa contractilité, et une visualisation d'image évocatrice de thrombus endoluminal. Voilà, ça c'était pour l'infarctus du myocarde. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a 5 types d'infarctus du myocarde. Pour faire simple, le premier, ce sera un infarctus du myocarde lié à de l'athérosclérose. Donc, il faut savoir que la lésion sous-jacente dans ce cas-là, elle est dans la majeure partie des cas sévère, mais que dans 5 à 10% des cas, elle sera mineure. Voilà. L'infarctus du myocarde de type 2, ce sera un infarctus sans relation avec une éventuelle instabilité athéromateuse. Donc, un problème de tension, de rythme ou de conduction, d'arythmie ou d'anémie ou encore d'hypoxémie. L'infarctus de type 3, ce sera un infarctus qui se sera compliqué d'une mort subite sans qu'on ait pu avoir le dosage de la troponine. Un infarctus de type 4, ce sera un infarctus de cause iatrogène lié à une angioplastie coronaire. Donc ce sera quand on ira déboucher l'artère directement et qu'on va généralement par la suite poser un stent pour bien garder l'artère ouverte. Et un infarctus de type 5, ce sera iatrogène aussi, mais cette fois-ci lié à un pontage aortocoronarien. Voilà, mais on le détaillera tout ça dans les prochaines parties.